Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons d'un poltergeist à Côte-Saint-Luc. Avec ses centaines de fantômes, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Et notre mission chez Montréal Hanté est de vous en faire connaître quelques-uns via diverses activités, entre autres par ces capsules chaque 2 samedis en anglais et en français. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre le lien dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Jeff a un problème. En juin 2021, il a contacté Montréal Hanté pour nous parler de son poltergeist et a fourni de nombreux exemples de lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison, d'objets inanimés qui se déplacent tout seuls et se comportent généralement de façon étrange. Comme il dit, « Je suis prêt à signer une déclaration sous serment affirmant que tous les événements décrits se sont réellement produits. » Jeff a emménagé dans son appartement situé près du centre commercial Cavendish, dans Côte-des-Neiges, en 2009. Cependant, il n'y a pas eu d'activité paranormale avant une décennie plus tard. En effet, en 2019, il semblerait qu'un poltergeist ait emménagé ou se soit réveillé après une longue période d'inactivité. Les poltergeists ont tendance à jouer des tours. Ils déplacent des objets, allument et éteignent les lumières, changent la température de votre poêle et autres activités embêtantes. Depuis le début des activités paranormales, des événements étranges se sont produits dans l'appartement. Chaque événement étant espacé d'un mois ou deux. Selon Jeff, tout a commencé avec un élastique qui s'est mis à se téléporter. Il raconte qu'un élastique entouré autour de la poubelle de la cuisine pour maintenir le sac à ordures est disparu et est réapparu au coin du tapis de la salle à manger. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Ensuite, le même élastique est disparu et est réapparu enroulé autour du milieu d'un contenant de lait d'avoine vide, à côté du bac de recyclage. Une autre fois, c'était autour d'une boîte de mouchoirs, encore là, à côté du bac de recyclage. Jeff a continué avec d'autres exemples d'activités paranormales dans sa cuisine. Alors qu'il faisait la vaisselle après le déjeuner, il a senti quelque chose tomber sur ses pieds. Il a baissé les yeux pour voir une petite serviette. Cette serviette est particulière et facilement identifiable. Et elle était rangée dans un meuble de cuisine derrière une porte fermée à quelques mètres de lui. Semble-t-il qu'elle s'est déplacée de ces plusieurs mètres jusqu'à par-dessus ses pieds et est tombée. Un autre jour, Jeff se faisait des blintzes au fromage à feu doux. Comme il les trouve pas assez cuits, il décide d'augmenter la température du rond pour se rendre compte qu'il était à off. Il lui semble que le poltergeist ait éteint le rond parce que ce n'est pas lui qui l'avait fait. Il semble également que ce poltergeist aime jouer avec l'égouttoir à vaisselle. Une fois, Jeff avait placé un verre à l'envers sur l'égouttoir pour le faire sécher, mais quand il l'a regardé quelques minutes plus tard, celui-ci est à l'endroit. Dans un autre cas, un couteau provenant du tiroir est apparu dans l'égouttoir à plat. De même, une petite casserole et un bol à dessert qui avaient été rangés la veille sont réapparus sur l'égouttoir le lendemain matin. Il y avait également la fois où Jeff avait vidé son contenant de substitut de sel. Il dévisse le bouchon, rince le récipient et le bouchon et les met à côté du bac de recyclage. Puis, il va faire des courses. Quand il est revenu, le couvercle avait été revissé sur le contenant. Enfin, un bougeoir jetable en aluminium a parcouru 5 mètres par lui-même, depuis le garde-manger de la cuisine jusqu'au sommet de la tige centrale d'un candélabre dans la salle à manger. Dans cette même salle à manger, un tableau est tombé du mur, même si le fil et le clou étaient intacts. La radio est connue pour s'allumer toute seule, et une fois le plafonnier à l'heure du souper s'est allumé par lui-même. L'activité paranormale atteint également la salle de bain. Dans un cas, le porte-papier de toilette est sorti tout seul de son réceptacle sous le regard de Jeff. Un autre jour,
Jeff a acheté un nouveau bouchon pour le lavabo et en a coupé complètement la chaîne, car il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, une boucle de la chaîne est réapparue sur l'anneau du bouchon. Une autre fois encore, la porte de l'armoire à pharmacie s'est ouverte toute seule alors que Jeff avait le dos tourné. Il a entendu un bruit de glissement avant de se retourner pour voir la porte s'ouvrir. Jeff a fourni de nombreux autres exemples d'activités paranormales dans tout son appartement, du salon à la salle à manger, même près de son vide-ordures. Il continue à informer Montréal Hanté des derniers événements. Lorsqu'on lui a demandé qui ou quoi hante sa maison, Jeff a mentionné avoir reçu une greffe d'os de gencive environ un mois avant que l'activité paranormale ne commence à l'automne 2019. Peut-être que la personne décédée sur laquelle l'os a été prélevé le hante. Son autre hypothèse est qu'il pourrait s'agir de son défunt père, décédé en 2013, et dont Jeff regarde la photo tous les matins pour se souvenir de lui. Jeff ajoute: l'activité poltergeist soulève des questions fondamentales sur la réalité, en demandant qu'est-ce que tout cela veut dire. Il croit que l'univers n'est pas physique mais bien mental, que la réalité n'est constituée que de notre conscience et que nous faisons un rêve collectif. Car l'activité paranormale ne peut pas se produire dans un univers physique, mais elle peut se produire dans un univers mental où nous rêvons de tout. Ainsi, Jeff n'a pas l'intention d'exorciser le poltergeist qui sévit chez lui. En fait, il trouve l'expérience plutôt fascinante. C'est une histoire à suivre. Voilà qui était un petit aperçu des problèmes que le poltergeist de Jeff lui pose. Si vous avez été dans une situation similaire, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel poltergeist rôde à Montréal.